Bonjour, bienvenue sur ma chaîne So in Nature. Nous voici maintenant dans la 4e et dernière semaine de Ramadan. Voici donc les 3 derniers conseils alimentaires de ce protocole de préparation à une cure de jeûne hydrique, sans douleur et sans grande faim. En bref, les 3 premières semaines, je vous proposais ces 9 actions de décrassage et nettoyage du corps en douceur et progressivement via le jus d'un demi ou d'un citron frais pressé bu à jeun, la décoction de citron, concombre, gingembre le soir et au petit matin pour une hydratation optimale, la réduction de moitié de votre consommation de sucre raffiné qui sont des calories vides. Et puis la seconde semaine, on rajoutait la réduction encore et toujours de votre apport en sucre raffiné et produits raffinés en général. Et je vous proposais d'introduire de plus en plus des aliments à index glycémique bas pour avoir une glycémie la plus stable possible et éviter des pics glycémiques. De manger aussi des légumes verts pour leur chlorophylle afin de régénérer votre flore intestinale, qui est quand même un des piliers centraux d'une bonne santé physique et mentale, et d'introduire aussi du cru dans votre alimentation, de commencer vos repas par des crudités afin d'éviter ce qu'on appelle la leucocytose digestive qui affaiblit sur le long terme votre système immunitaire. Et enfin, la semaine passée, je vous conseillais de bouger au minimum 30 minutes par jour, de vous aérer pour une bonne circulation veineuse et lymphatique, bon, pour le moral aussi, et limiter la prise de poids. Et enfin, mes 2 dernières recommandations de la semaine passée étaient de supprimer tous les produits industriels et transformés, tout ce qui contient des additifs alimentaires pour certains qui sont vraiment hautement toxiques pour notre organisme, et de supprimer les produits à base d'aspartame. Alors sur les étiquettes, vous verrez, on le retrouve sous le joli nom de E951, qui est quand même considéré comme cancérigène par de nombreuses études. Alors tous les édulcorants artificiels, globalement, il vaudrait mieux les supprimer. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils envoient un signal de sucre au cerveau qui lance tout le processus physiologique pour traiter et stocker le sucre, sauf qu'il n'y a pas de sucre et qu'on leurre le cerveau. Donc ça détraque complètement votre organisme et ça le rend encore plus accro au sucre. La stevia, le miel, le sirop d'érable, etc. sont des meilleures alternatives naturelles qui n'ont pas d'effet toxique sur le corps, donc je vous les recommande plutôt. Maintenant, venons-en aux 3 derniers conseils de ce protocole. D'abord, on va augmenter la proportion de légumes crus et de fruits frais crus. Idéalement, mangez la moitié de vos légumes et fruits frais crus, voire plus si vos intestins le supportent bien, ça c'est à vous de voir. Ensuite, on va diminuer, voire supprimer, notre consommation de céréales raffinées qui font tout simplement grossir et qui vont avoir comme fonction première d'être stockées comme une réserve de glucides. Et on passe aussi au sans gluten, tout simplement pourquoi ? Parce que il est bon de savoir que le gluten est littéralement une colle pour vos intestins et donc les nutriments ne savent plus être absorbés correctement. Et les dysfonctionnements, les inflammations, les douleurs chroniques s'installent petit à petit. Et c'est assez insidieux. Donc remplacez-le plutôt par du sarrasin ou du quinoa, etc. Il faut aussi prêter attention aux associations alimentaires qui, si elles ne sont pas faites correctement, vont procurer gonflement, ballonnement et flatulence. On va aussi éviter de mauvaises associations alimentaires pour éviter une mauvaise nuit et une mauvaise digestion. En associant correctement, on est gagnant sur toute la ligne. On évite la fatigue après le repas, vous savez, quand on a envie de dormir, et on évite la fermentation intestinale. Alors une chose trop peu connue, mais qui est pourtant fondamentale pour une bonne digestion, c'est de consommer les fruits seuls, à part des autres aliments, tout le temps. Et surtout pas en dessert comme cela se fait souvent et qu'on voit souvent dans les restaurants, etc. C'est une erreur car cela provoque de la fermentation et de la putréfaction dans vos intestins. Vous pouvez les manger en collation ou une demi-heure avant le repas ou 40 minutes si vous voulez, car du coup ils seront digérés avant le bol alimentaire.
Une bonne association d'aliments pour un repas plus consistant, c'est par exemple un ou des légumes avec une seule famille d'aliments, soit des produits animaux, donc des protéines animales type viande, poisson, fruits de mer, laitage, etc., soit avec des sucres complexes, comme des céréales sans gluten de préférence ou bien des légumineuses. Donc l'association classique de protéines animales, légumes et féculents, comme on la retrouve dans beaucoup d'assiettes, est en fait en réalité une hérésie métabolique et peut s'exprimer par un ventre gonflé, une fermentation intense, des ballonnements et d'autres maux en tout genre. Donc une alimentation la plus végétale possible permettra de nous fournir les sels minéraux, les vitamines, les enzymes dont notre corps a besoin pour fonctionner de manière optimale, et cela hydratera en profondeur nos cellules. Les jus de légumes sont littéralement des bombes de santé et n'altéreront pas la qualité de votre sommeil. Quand on se sent un peu faible ou un peu malade, les jus de légumes sont vraiment salutaires, ils vous remettent d'aplomb. Et finalement, la dernière action à entreprendre cette semaine sera de cuire vos aliments à la vapeur uniquement, sans huile, sans rien du tout, pour préserver certains nutriments et aussi je vous conseille de diminuer de moitié votre consommation en sel. Pour donner du goût, vous pouvez utiliser des épices et des aromates à la place, qui sont excellents pour la santé et pour nos papilles gustatives aussi. Et bien voilà, retrouvez-moi la semaine prochaine pour l'explication du protocole de la cure de jeûne hydrique pour ceux et celles qui seraient tentés de continuer l'aventure de nettoyage de vos cellules en profondeur. Que tout se passe bien pour vous, bonne dernière semaine de Ramadan et à très vite!